On sait qu'une robe de mariée en général est un budget relativement conséquent dans l'enveloppe générale. Tout à fait. Tu as travaillé, tu me disais, quelques produits qui vont faire que justement on est dans des gammes plus abordables. Alors c'est surtout réutilisable, c'est-à-dire l'idée de mettre un budget, pourquoi pas, mais c'est surtout de dire, bah, tiens, ça va pas être un budget ensuite placard. C'est pas si évident en faisant de la robe de mariée de trouver comment réutiliser le haut, le bas. Alors c'est pour ça qu'on retrouve toujours chez moi beaucoup ces éléments en plusieurs parties, une, deux ou trois. Là, on va avoir l'exemple d'un modèle. Aussi pour les filles, j'ai aussi pas mal de femmes qui viennent me voir en disant je veux quelque chose de simple. Alors souvent le simple, ça devient minimaliste, sans âme, sobre, voire cocktail. Moi, je veux quand même garder des robes simples, mais qui vont marquer, c'est-à-dire que quand la mariée arrive, elle a un ton vraiment définitivement différent de ce que portent les invités. Donc là, on est dans un joli effet un peu kimono, en mousseline de soie, avec juste, c'est très sensuel, sur la poitrine, un petit morceau de dentelle qui nous rappelle toujours les petits morceaux de dentelle de Caudry. Donc des fois, je dis toujours aux jeunes femmes ou aux femmes d'ailleurs, un petit peu plus de qualité, on revient toujours au côté cuisine, on ne met pas plein de dentelles, des tonnes et des kilomètres de dentelles peut-être plus cheap ou industrielles, mais on va mettre un beau morceau de dentelle, mais un petit, mais bien placé et joliment fait. C'est très joli. Voilà, et donc on a quelque chose d'aérien, donc ça va plaire à une fille à la fois moderne, mais qui en même temps peut-être se marie à l'abbaye des Vaux de Cernay ou dans des endroits comme ça, presque magiques, presque pieuses, elle a quelque chose de blanche colombe. Complètement. Voilà, donc avec un joli voile bordé de croquet. Voilà, tout le tour, ce qui lui donne un peu de volume. Et puis juste une jupe qui est longue, mais pas trop. Ce qui fait que... En quelle matière du coup? Alors c'est une soie sauvage, donc on a gardé le côté écru pour garder ce côté vraiment mariage. Et puis ça c'est quelque chose qu'on peut recouper par la suite assez facilement en me la ramenant en atelier et on peut la porter avec un joli haut un peu branché. On est dans une soirée, on est invité quelque part. Voilà, et le joli kimono, pareil, au bord de la piscine, un petit cocktail sympa avec un jean, un joli talon et vraiment on est dans deux vêtements qu'on va pouvoir réutiliser. Ça peut être aussi, je pensais tout à l'heure, une jolie tenue, par exemple, de demoiselle d'honneur? Moi, je trouve pas, perso. Pas forcément. Ça ou prend alors, trop d'ampleur? Non, ça pourrait être ça, parce que c'est vrai que dans les demoiselles d'honneur, bon, il faut mettre un peu de budget, oubliées. parce que là, on est quand même Aussi. déjà dans un petit budget néanmoins. Donc après, si on a 2, 3, 4, 5 filles d'honneur, ça fait du budget. Maintenant, si on n'a qu'une personne ou deux autour de nous, pourquoi pas? D'accord. Voilà, puis on peut aussi le faire dans des codes couleurs. Comme dans les contes de fées, on en fait une couleur violine, l'autre on l'a fait dans les tons bleus, l'autre dans les tons poussins, et on a les trois fées à son mariage. Merci beaucoup, à nouveau Vanille. Merci beaucoup Zélia, et à bientôt.